Frustration, merci de nous accorder un petit peu de temps entre les balances de Balladur et votre concert. Bienvenue à la Bobine, merci à la Bobine de nous vous accueillir dans la mezzanine. Que s'est-il passé durant ces 5 ans entre Relax et votre dernier album qui sort en ce moment et qui s'appelle Uncivilized? Non, les 4 ans entre Relax et Uncivilized, il s'est passé que après l'album de Relax, on a eu de plus en plus de propositions de concerts. Donc on a joué pas mal, un peu tous les mois, je sais pas, un week-end sur 2 ou un week-end sur 3 plutôt. À l'étranger, en France, etc. Et puis le temps passe, il s'avère que on répète pas énormément, donc on a fait notre petit bonhomme de chemin et pendant 4 ans on a composé pas énormément, mais quelques nouveaux morceaux qui ont mis 4 ans, enfin assez de morceaux en 4 ans pour faire un nouvel album, voilà tout simplement. On est un peu lent et laborieux. Mais voilà, Fabrice, si tu veux peut-être rajouter un truc. On a bossé des morceaux, on a eu un printemps un peu dur il y a 3 ou 4 ans, on a eu quelques drames personnels qui ont fait qu'on a été un petit peu, on a eu un peu de mal à composer, on se voyait en répète un peu pour être ensemble avec les potes et tout ça. Et puis les morceaux sont arrivés doucement, on en a... c'est pas qu'on est exigeant pour les compos, parce on va pas te dire qu'on en fait 30 pour en sortir 12, comme te disent plein de groupes. On compose vraiment très très lentement en fait. On compose très très lentement. Comme on a tendance plus à épurer les morceaux qu'à essayer rajouter des choses, ça prend toujours beaucoup de temps en fait. Et on répète assez peu finalement, on répète 2 ou 3 heures par semaine. Donc ça nous laisse très peu de temps pour nous consacrer à la musique, quoi. C'est une volonté de pas trop répéter, ou c'est des contraintes qui font que vous ne pouvez pas le faire? On ne peut pas. D'accord. On travaille tous à côté. Et voilà, ça reste notre hobby. Quelles sont donc les principales influences musicales de ce dernier album? J'ai jamais pensé, disons. Ce qu'on écoute. Moi, Ouais. les mêmes. Oui, c'est toujours un peu les mêmes, je pense. Peut-être un peu plus de place pour les machines, donc ouais, je pense, je sais pas d'où. Oui, c'est pas des influences, c'est des envies d'exploiter autre chose, d'exploiter un peu plus les synthés et tout ça. Et puis aussi il y a le fait que, comme on est d'un certain âge, il y a des choses on a des goûts assez définis pour ce qu'on aime. Donc on continue à écouter des styles de musique qu'on a toujours aimés avec les nouveaux groupes qui apparaissent. Et il y a des nouveaux groupes qui apparaissent avec des nouveaux styles de musique, dans l'électro, quoi que ce soit. Et ce qui fait qu'il y a des choses comme Frames, Intelligence, qui nous ont... On écoute des vieux trucs et on écoute des trucs aussi, on écoute beaucoup ce qui sort actuellement aussi, du fait qu'il y ait Marc en plus qui a une boutique de disques, on connaît plein de gens qui font de la musique et tout ça, ce fait qu'on a tendance un petit peu à s'influencer, donc on continue à faire des morceaux avec nos vieux goûts et avec nos nouveaux goûts en fait, tout simplement. Alors du coup, le dernier disque découverte? L'année dernière, on s'est pris une méga tarte dans la gueule avec... il y a eu un album de Total Control quand même qui est sorti. Total Control, moi aussi, j'en parle moins, mais c'est... Après, on a des goûts assez disparates. Donc, dans le groupe, il y a des gens qui sont fans des O6, par exemple, et d'autres qui ne le sont pas du tout. On n'a pas tous les mêmes goûts. Il y en a qui sont plus branchés électro, d'autres moins. Mais on a quand même des choses comme Eddie Curran, Suppression Rings, qui nous tous nous ont subjugués, ou Friends, ou Intelligence, ou des choses sur le tard comme Shellac, ou des choses comme ça qui nous ont plu, et on écoute toujours des vieilles choses. On est tous des fans de The Fall ou ESG, ou des vieux bazars comme ça, quoi. Voilà. Et est-ce que vous pensez que vous faites revenir le Cold Wave sur le devant de la scène live? Déjà, le truc est clair, on en parlait hier soir avec Nikus dans la voiture. Je pense qu'on fait pas que... on est vraiment loin de faire que des morceaux de Cold Wave en fait. Le premier maxi est Full of Sorrow, le premier maxi, là, le jaune. Il y a beaucoup de morceaux de Cold Wave. Maintenant, j'ai pas dit qu'on s'éloigne de la Cold Wave, mais le truc où, pour ma part, je suis assez content, c'est qu'on a fait un peu sortir
s'il y avait une prétention à avoir, on a un petit peu, à notre petit niveau bien sûr, on a un peu fait sortir le post-punk et le post-punk des cartons et des boîtes de nuit, dans le sens que les gens se sont remis, pas grâce à frustration, mais il y a eu un truc indéniable au niveau du post-punk dans tout ce que ça a, au niveau de la new wave, au niveau de la no wave ou des choses comme ça, et des choses qui sont revenues par rapport à ça. Oui. Après, nous, on fait notre petit bonhomme de chemin, même si on écoute ça depuis, pour certains, depuis 30 ans, quoi. Alors du coup, avec le recul, que pensez-vous de la scène post-punk française ou internationale en ce moment? Il y a des très bons groupes, il y a des très bons groupes. Par exemple, tu vois, là, on joue à Grenoble, c'est pas si loin que ça de Saint-Étienne, il n'y a que 200 km, je sais pas. Nous, on s'est pris une gifle avec un groupe qui s'appelait Le Parti, qui a sorti 2 albums à l'époque. Mais il y a des bons groupes de post-punk. On n'écoute pas que ça en fait. Ouais. Enfin, moi j'en écoute assez peu. Eux bouffent beaucoup de musique, ils en consomment beaucoup, moi pas trop. T'as des références à balancer? Non, en fait, dans la nouvelle scène, je pense qu'il y a beaucoup, oui, il y a un revival, enfin, ouais, je sais même pas si on peut dire ça. Enfin, il y a beaucoup de groupes, alors Batcave, post-punk. Bon, post-punk, ça veut tout et rien dire, hein, évidemment. Il y a des trucs comme Blank Dogs. Il y a des trucs comme Blank Voilà, Dogs. il y a beaucoup de groupes qui se réfèrent de près ou de loin au post-punk, à la cold wave, etc. Alors après, il y a tous ces groupes qui font uniquement du revival, donc là un peu plus le milieu goth et ou Batcave, et effectivement c'est un milieu un peu fermé où tout le monde est habillé pareil en noir, etc. Où les groupes, je trouve, sont un peu moins intéressants. Moi j'ai l'impression que ce qui nous plaît le plus dans les groupes actuels qui puisent là-dedans, comme Ephraim, comme tu disais, Intelligence, Total Control, Hologram, c'est que quelque part il y a quand même un truc actuel. Tu sais que c'est influencé 80, je pense, comme nous, mais c'est pas juste du revival basique. Il y a une petite touche, je sais pas, spéciale qui apporte, alors c'est difficile à décrire, mais qui fait qu'il est actuel. Ces groupes-là sont décomplexés en fait. On parlait de hologrammes, ces groupes-là sont décomplexés. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'hésitent pas à ne pas être forcément habillés en noir ou pas forcément prônés dans les paroles ou l'attitude sur scène ou dans les pochettes, qui sont complètement sortis du truc de romantisme exacerbé, de choses comme ça. C'est des gens, et puis l'époque a changé aussi, maintenant le noir est plus que dans une France post-discardienne ou des choses comme ça. La donne, elle a changé en 2013 et maintenant on peut faire je pense qu'il y a un amalgame qui est un petit peu, je sais pas pénible, mais on a tendance à dire que des groupes sont cold wave à partir du moment où les groupes font de la musique triste. Mais les groupes qui faisaient de la musique triste dans les années 80, c'est la musique cold wave. Et maintenant, les groupes qui font de la musique triste viennent souvent ou du garage ou du punk rock. Donc ça a donné des trucs comme Daily Void à l'époque ou quoi que ce soit, où il y a une espèce de mélange de noise, de hardcore, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu un petit passage dans le hardcore ou quoi que ce soit, dans les mecs un peu plus jeunes qui ont la trentaine ou quoi que ce soit, comme notre nouveau bassiste Patrice qui est là ce soir, qui va faire son 6 ou 7e concert là. Et il y a vraiment une école nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont la trentaine, qui n'ont absolument rien à foutre, qui aiment bien The Cure, qui aiment bien Siouxsie and the Banshees, mais qui ont un espèce de truc style c'est bon quoi, il y a eu quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis 30 ans. Et de. Oui, c'est relateur les groupes intéressants actuels puissent dans plein de références. Plein de choses, avec tout ce qu'il y a maintenant au niveau réseaux sociaux et internet, avec tout ce qui est réseaux sociaux et internet, il y a vraiment moyen d'avoir un panel très très large au niveau exploitation de la musique entre guillemets triste et subversif. Il n'y a pas que le triste, il faut pas voir que le triste au niveau intéressant, il y a le truc côté vraiment agressif aussi. Et ce qui est très intéressant actuellement, pour parler d'hologrammes par exemple, il y a une espèce de côté un peu prolo, un peu agressif, jeune. Ce qui est super important, c'est que la cold wave et le post-punk ne sont pas une musique de mecs trop poussiéreux qui font ça, c'est vachement chiant en fait. Et actuellement il y a une espèce de, j'aime pas le mot, mais fraîcheur, une espèce de truc vraiment décomplexé style, ouais c'est triste mais c'est pas grave. Ça c'est vraiment bien.